Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer l'une des histoires technologiques les plus fascinantes mais aussi les plus complexes de notre époque, Neuralink. Et on va voir que derrière les promesses qui font rêver, la réalité est beaucoup plus nuancée. Cette phrase, elle dit tout. C'est la promesse centrale, presque le mythe fondateur de Neuralink, celui qui capture l'imagination de tout le monde. Une ambition qui, franchement, semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Alors, pour vraiment piger ce qui fascine tant avec Neuralink, il faut d'abord se plonger dans cette promesse. C'est une vision du futur qui s'appuie sur un potentiel médical qui est, il faut le dire, absolument incroyable. Sur le papier, le concept est juste vertigineux. On parle d'un implant cérébral avec des électrodes extrêmement fines qui est couplé à une intelligence artificielle capable de décoder nos intentions. Les possibilités qu'on imagine sont quasi infinies, de la simple commande d'un ordinateur à la restauration de fonctions motrices qui ont été perdues. Et ça, c'est super important de le comprendre. Pour des patients qui souffrent de paralysie sévère ou de maladies comme la maladie de Charcot, ces technologies, ce n'est pas juste un délire de milliardaires, non. Ça représente un espoir très concret d'améliorer leur vie, de retrouver une forme d'autonomie. C'est la question qui fait tout basculer. C'est là qu'on passe de la promesse bien lisse, bien propre, à la réalité, qui est beaucoup plus complexe et souvent un peu cachée. Et la réponse, ce n'est pas forcément celle qu'on imagine. Non. Cette histoire, elle ne commence pas avec des volontaires humains dans des laboratoires cliniques impeccables. La réalité est très différente. Et c'est là que le sujet devient, disons, beaucoup plus dérangeant. Le point de départ de Neuralink, ce sont les expérimentations animales, et plus spécifiquement sur les primates. C'est précisément ici que la controverse éthique éclate au grand jour. On arrive au cœur du problème. Pourquoi ? Pourquoi utiliser des primates pour ce genre de recherche, et surtout, à quel prix ? C'est ce dilemme moral vraiment profond qu'on va explorer maintenant. D'un point de vue scientifique, la logique est implacable. Pour créer une interface capable de décoder une intention motrice avec une telle finesse, il faut un modèle qui soit le plus proche possible du nôtre. Et le cerveau du macaque Rhésus, c'est ce modèle. C'est justement cette proximité qui le rend si précieux pour la recherche. Et voilà, on touche au paradoxe central de toute cette histoire. Cette ressemblance est à la fois la justification scientifique et ce qui crée ce malaise éthique. Le primate n'est pas juste un matériel de laboratoire. Le fait qu'il nous ressemble autant nous impose une responsabilité morale immense. Et le fossé entre les deux est immense. D'un côté, on a la communication hyper lisse de la tech qui vend du rêve. Et de l'autre, la réalité crue des laboratoires. Les essais, les complications post-opératoires, les euthanasies, la pression constante pour obtenir des résultats. Le progrès n'est jamais une idée abstraite. Ici, il passe par des corps vivants. Mais pour vraiment comprendre ce qu'est Neuralink, il faut prendre un peu de hauteur, voire au-delà de l'implant lui-même. Parce que ce n'est pas une seule technologie, c'est la convergence, la rencontre de plusieurs des plus grandes puissances technologiques de notre siècle. On peut résumer ce concept avec un acronyme, G-R-A-I-N. C'est une sorte de clé de lecture pour décomposer la complexité de Neuralink et pour vraiment saisir les enjeux qui se cachent derrière. Chacun de ces piliers est indispensable. La génétique pour la compatibilité biologique entre l'implant et le cerveau. La robotique pour une chirurgie d'une précision inhumaine. L'IA, bien sûr, pour interpréter le flot de données neuronales. Et la nanotechnologie pour rendre l'implant minuscule et biocompatible. C'est ce cocktail qui produit à la fois un espoir immense et un certain vertige. Et ce vertige, justement, il nous amène à la question la plus importante. Au fond, quel est le but final de cette technologie ? Parce que la réponse à cette question, elle définit absolument toutes les implications éthiques. La distinction, elle est fondamentale. D'un côté, il y a une logique de réparation. C'est un projet de médecine, un projet de soins pour soulager la souffrance. Et de l'autre, il y a une logique d'augmentation. Et là, c'est un projet complètement différent, une ambition transhumaniste qui vise à redéfinir l'humain, à le fusionner avec l'intelligence artificielle. Le point crucial, il est là. Quand la narration passe de la réparation à l'augmentation, le projet change complètement de nature. Les animaux ne servent plus seulement à développer une médecine, ils deviennent en quelque sorte les précurseurs d'une humanité qui serait technologiquement modifiée. Et là, on touche vraiment au fond du problème. Le débat sur Neuralink, en fait, il dépasse largement la technologie. C'est une question de civilisation, de responsabilité et au final, une question de pouvoir. C'est simple, sans un cadre éthique solide, sans garde-fou, l'innovation risque de devenir un simple exercice de pouvoir sur le vivant. La puissance technique doit absolument s'accompagner d'une pensée morale qui soit à la hauteur des enjeux. Voilà, ce sont ces questions que Neuralink nous force à nous poser, tous ensemble. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de notre intelligence et de nos nouvelles capacités technologiques ? Est-ce que le but est de réparer, de soulager, de comprendre, ou est-ce que c'est juste de franchir toutes les frontières, simplement parce qu'on en a les moyens techniques ?
Parce qu'au fond, la science du cerveau n'est jamais vraiment neutre. Elle est toujours aussi une science du pouvoir. Et c'est peut-être la réflexion la plus importante à retenir de toute cette histoire.